Chers amis, bonjour. Vous allez bien? Bon. Alors nous sommes heureux de nous retrouver pour célébrer l'Eucharistie ce matin. Donc le pape Léon nous demande aujourd'hui de prier pour la paix dans le monde. Donc en même temps que nous célébrons Marie, la reine de notre monde, aujourd'hui le pape nous invite à supplier le Seigneur de nous accorder la paix et la justice et d'essuyer aussi les larmes de ceux qui souffrent à cause des conflits armés en cours. Donc c'est tout ça que nous allons prier. En même temps, nous allons rendre grâce aussi à Saint Antoine de Padoue, messe recommandée par un des paroissiens d'ici. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au début de cette célébration, tournons-nous vers le Seigneur et implorons son pardon et sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que la mère de ton Fils soit notre mère et notre reine. Fais que, soutenus par son intercession, nous obtenions dans le royaume des cieux la gloire promise à tes enfants. Te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons alors la parole de notre Dieu. Lecture du livre de Ruth. À l'époque où gouvernaient les juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, émigra avec sa femme et ses 2 fils pour s'établir dans la région appelée Champ de Moab. Élimélec, le mari de Noémie, mourut, et Noémie resta seule avec ses 2 fils, Malon et Kilion. Ceux-ci épousèrent 2 Moabites. L'une s'appelait Orpa, c'est-à-dire volte-face, et l'autre Ruth, c'est-à-dire compagne. Ils demeurèrent là 10 d'années. Malon et Kilion moururent à leur tour, et Noémie resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alors, avec ses belles-filles, elle se prépara à quitter les champs de Moab et à retourner chez elle, car elle avait appris que le Seigneur avait visité son peuple et lui donnait du pain. En cours de route, Orpa embrassa sa belle-mère et la quitta, mais Ruth restait attachée à ses pas. Noémie lui dit, « Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux.
retourne-toi aussi comme ta belle-mère, comme ta belle-sœur. Ruth lui répondit, ne me force pas à t'abandonner et à m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai. Où tu t'arrêteras, je m'arrêterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Noémie revint donc des champs de Moab avec sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Parole du Seigneur. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, lui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'il renferme. Il garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain, le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin, il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu ô Sion pour toujours. Fais-moi connaître ta route, mon Dieu, dirige-moi par ta vérité. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent, et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. » Acclamons la parole de Dieu. Chers amis dans le Christ, le texte de l'évangile d'aujourd'hui commence sous un ton de polémique pour terminer sur ce qu'on pourrait dire ce qui est essentiel dans la parole de Dieu. D'abord, le texte commence par nous dire que les pharisiens ont appris que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens. Et là maintenant,
ils viennent en quelque sorte pour prendre leur revanche et pour dire à Jésus, écoute, nous, on n'est pas des Sadducéens. Nous, on connaît la loi, on maîtrise notre affaire. Ils vont, eux, fermer la bouche à Jésus. Mais ce qui est important dans ce texte de la parole de Dieu, dès le début, il faut prendre conscience que peu importe nos intentions, le Seigneur y a toujours de très bons plats à nous servir. Peu importe les raisons qui nous conduisent au Seigneur, le Seigneur il saura combler nos cœurs avec ce que nous avons vraiment besoin. Donc parfois, on vient vers le Seigneur avec nos intentions bien montées. Mais le Seigneur, il saura nous combler de ce que nous avons vraiment besoin. Maître, dit l'un des docteurs de la loi, quel est le plus grand de tous les commandements? Pour dire que des commandements, il y en avait une tonne. Depuis le début de l'alliance de Dieu avec son peuple, jusqu'à l'aujourd'hui de Jésus, ils en ont connu des commandements. Donc, en quelque sorte, la question de ce docteur de la loi peut être aussi la question que nous aussi, nous avons, ou du moins nous pouvons poser au Seigneur. Des commandements, des interdits, des il ne faut pas, on en a. Mais s'il y a un qu'on doit retenir, c'est lequel? Au fond, qu'est-ce qui compte vraiment pour Dieu? Donc si on doit tout oublier, quel est ce commandement qu'on doit absolument garder à tout prix et qu'il ne faut jamais oublier? Et Jésus, il va lui dire, le plus grand commandement, celui qu'il ne faut jamais oublier, c'est le commandement de l'amour. Tu aimeras. Même quand tu oublies tout, même quand tu perds tout, n'oublie jamais d'aimer. Tu aimeras. Et en préparant cette homélie, j'ai pensé à ce que moi j'appelle mes paroissiens à une résidence à Rivière-Renard. Parfois, je vais pour célébrer la messe. Hier, j'y étais. Donc, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de mouvement. Donc, pour la grande majorité, ils sont en fauteuil roulant. Ils ont perdu leur autonomie. Pour certains, ils n'ont même pas de mots. Parfois, dans la messe, ils répondent à peine des petits bouts de phrases. Mais une des choses que je remarque souvent, c'est quand on arrive soit à la prière du Notre Père, ou quand je fais la prière « Seigneur, donne-nous la paix », donc à la fin, après le Notre Père, je vois tranquillement, ils se donnent la main. Ils se tiennent l'un à côté de l'autre, et ils se tiennent par la main. Puis je dis en quelque sorte, ces gens, on peut presque dire, ils ont tout perdu. Parfois, ils perdent leur repère, ils perdent le sens de l'orientation, ils perdent la mémoire, ou du moins tous les souvenirs qu'ils ont gardés peut-être précieusement dans leur vie. Mais on sent que l'amour reste encore. Même quand on oublie tout, il ne faut pas oublier d'aimer. Tu aimeras. Ça, c'est le plus grand des commandements. Et Jésus, il va dire, bon, donc d'abord, tu vas commencer par aimer ton Dieu. Donc, on va dire que c'est la moindre des choses, si on veut. Tu aimes ton Dieu. Et tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Fais en sorte que ton cœur cherche Dieu. Ton cœur aime Dieu. Ton esprit se laisse animer par Dieu. Et ton intelligence se laisse agir par Dieu. Commence avec cela. Jésus va lui dire, bon, il y a un autre commandement qui s'attache à lui et qui s'emboîte les uns dans les autres. Après que tu aimes ton Dieu, bon, aime ton prochain. Ne serait-ce qu'un peu. On va commencer avec ça. Aime ton prochain. Et je me suis dit, mais pourquoi Jésus, il a commencé d'abord par l'amour de Dieu? Tu aimes ton Dieu et après tu vas aimer ton prochain. Et j'ai pensé tout de suite à l'amour dont on a dans notre monde aujourd'hui. Donc l'amour qu'on vend partout dans le monde, sur les réseaux sociaux, dans la rue. Cet amour est beaucoup plus centré sur l'érotisme, sur le profit,
sur ce qu'on peut en tirer. Mais si on commence par aimer Dieu, je pense que si on part de la source de l'amour, on va peut-être capable d'aimer pour vrai. Donc d'aimer les gens avec le cœur de Dieu, avec le regard que Dieu lui-même, il pose sur eux. Donc avant de voir ce que moi je peux en tirer, ce que je peux trouver comme profit, ce que je peux trouver comme satisfaction à mes désirs personnels, comment je peux aimer cette personne, ce proche, comme Jésus il dit, comme Dieu il l'aime. Ou du moins poser sur elle, sur cette personne, un regard de tendresse, un regard d'amour, un regard qui relève au lieu qui rabaisse. Et c'est là que je trouve ce que Saint Jean il nous dit dans sa lettre. Si tu dis que tu aimes Dieu, tu n'aimes pas ton prochain, tu mens. Tu es un menteur. Et ça prend tout son sens. Donc si tu es capable de poser un regard de Dieu sur quelqu'un, automatiquement, Dieu, il est dans ton cœur. Et je trouve que, à la suite de ces deux commandements, il y a quand même un troisième commandement qui arrive dans ces deux. Parce que Jésus, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, ceci dit, veut pas, on doit s'aimer soi-même pour qu'on soit capable d'aimer les autres. Donc, ceci dit, c'est impossible d'aimer les autres si on ne s'aime pas. Pour prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de soi. Parfois, on pense que c'est égoïste, mais l'amour de soi est aussi sain que l'amour qu'on a pour les autres. Il faut prendre soin de soi. Et je me rappelle quand on était au séminaire, il y avait un prêtre qui nous disait, essayez de prendre soin de vous et laissez mourir le vieil homme, le vieux garçon, comme il disait souvent. Donc, laissez mourir le vieux garçon et prenez soin de vous autres. Aimez le Seigneur, aimez les autres avec le cœur de Dieu et s'aimer soi-même. Prendre soin de soi. C'est tout aussi important. Demandons à la Vierge Marie, celle qui a su aimer avec son cœur de mère, qui a su tout donner pour l'amour, de nous montrer comment aimer. Et par le fait même que nous aimons, nous pouvons désirer la paix pour tous les autres, la paix pour tous ceux qui nous entourent, comme nous invite le pape à prier pour cette paix. Que la Vierge Marie nous vienne en aide.
Sœurs et frères, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, nous te présentons nos offrandes, Seigneur, et nous t'en supplions que l'humanité de ton Fils vienne à notre secours, puisqu'il s'est livré sur la croix comme une offrande pure, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en ce jour où nous célébrons la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque l'Esprit Saint l'a couvri de son ombre. Et gardant pour toujours la mémoire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Gloria tua, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Sanctus qui veni, in nomine Domini, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous avançons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Claude, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très saint, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous confions tous les membres de nos familles qui sont décédés. Nous prions aussi pour toutes les personnes qui perdent leur vie à cause des guerres à travers le monde. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Aimer Dieu, c'est le commandement, le plus grand des commandements. Tournons-nous vers ce Dieu Père qui lui aussi nous aime et reprenons la prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix aux pays en guerre, donne la paix à notre monde. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix commence dans nos cœurs. Alors partageons la paix qui nous vient de Dieu. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donnez-nous le pain. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole que je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Nourris par le sacrement du ciel, nous te supplions, Seigneur. Donne à ceux et celles qui vénèrent en ce jour la bienheureuse Vierge Marie d'être jugés dignes de participer au banquet de l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.
notre Saint-Père nous demande de consacrer cette journée à la prière pour la paix dans le monde. Alors commençons notre prière à nous avec un « Je vous salue Marie ». Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. À la belle journée de prière, à vous tous et toutes. La production de cette émission a été rendue possible grâce à la collaboration des partenaires suivants.